Oh, je crois que j'ai un problème. Non, pas celui d'avoir trop de figurines pas peintes et pas assez de temps ou d'énergie pour toutes les peindre. Enfin, quoique. À vrai dire, si, mais c'est pas ce que je veux dire en fait. Non, le problème c'est que, comment on pourrait dire, je suis boulimique. Pas de nourriture évidemment, non, c'est plus abstrait. Ce serait plus juste de dire que j'ai toujours envie de plus, de mieux. En soi, c'est pas vraiment un problème, tu me diras. Enfin, tant qu'on peut assouvir cette envie-là. Cette année, j'ai eu 33 ans. Je dois commencer à me rendre à l'évidence, il y a certains trucs que je ferai jamais. Certains trucs dont j'avais envie. Bon, bien sûr, c'est pas nouveau. Il y a plein de trucs que j'ai abandonnés, déjà, en cours de route. Mais jusqu'ici, c'était toujours dans l'idée que ça allait me permettre d'en commencer un autre, un différent, un mieux, plus réussi, tu vois. J'avais un genre d'incapacité à finir la recette parce que j'avais l'idée d'un gâteau qui serait meilleur, plus joli, plus sucré, avec du caramel et des noisettes et tout le bordel. Cette fois-ci, bah voilà, ça sera mieux, ce sera plus beau, ce sera génial, enfin j'aurai réussi. Pour tous ceux du fond qui font semblant de pas comprendre, on vous voit avec vos 8 embryons d'armée et vos boîtes de figurines qui dégueulent du haut de vos étagères de la honte, hein. Faites pas genre. Bref, j'arrive à un point de ma vie personnelle où je dois répondre à une question, je crois. À quoi bon commencer un projet si je sais que je ne vais pas le mener à bien? Et c'est d'autant plus difficile que ces projets-là, ils me tiennent à cœur en fait. Sinon, je me lancerais pas dedans. Mais après tout, pourquoi faire tous ces efforts si ça mène à rien? Alors oui, je sais, le voyage est plus important que la destination. Il faut pas se comparer aux autres, tout ça, je sais, je sais. Et pourtant... Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une nanoseconde de jalousie intense et un peu de désespoir quand même quand un gamin de 16 ans sort une pièce de niveau Golden Demon après 1 an et demi de peinture à tout péter. Ou quand je me rends compte que l'album que j'écoute en boucle depuis 3 mois a été composé et enregistré dans une chambre d'étudiant par quelqu'un qui a même pas encore l'âge de voter ou de conduire. Voilà. Voilà, donc faut que j'admette que je serai jamais un jeune prodige. C'est con, hein, c'était un bel objectif à la base. Mais bon, je pense que c'est râpé, hein. Enfin, le truc, c'est que je risque fort de ne jamais être un vieux prodige, de quoi que ce soit d'ailleurs. Alors, attention, je dis pas qu'il faut exceller partout, tout le temps et tout, non, ça doit pas être l'objectif de tout le monde, et c'est tout à fait louable si t'as pas cet objectif-là. Mais quelque part, c'était le mien, un peu. Cette idée que, même si j'allais pas atteindre la perfection, en essayant de m'en rapprocher, j'allais m'améliorer. Quelque part, c'est à double tranchant, tu vois. Parce que, certes, on pousse, on s'améliore, mais on n'arrive jamais à la destination. Des fois, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a toujours ce sentiment d'échec, et après on se demande pourquoi. Parce que ce qui rend jaloux, enfin en tout cas pour moi chez les jeunes prodiges, c'est leur talent apparemment inné et la facilité déconcertante qu'ils ont à créer des chefs-d'œuvre. Pourquoi eux ils y arrivent, et pas moi? Pourquoi pour eux c'est si facile, et pour moi si difficile? Qu'est-ce qui me dit que pour eux c'est si facile? Si on compare le nombre d'heures effectifs qu'ils ont passé à travailler, à s'entraîner, à s'améliorer, par rapport à moi, le temps que j'y passe, est-ce que, en fin de compte, c'est une question de talent? Est-ce que peut-être c'est juste que je travaille pas aussi dur ou aussi intelligemment que ce que je pense? Je sais pas. Et puis, bon, faut admettre aussi qu'on n'est pas tous égaux devant le talent. Parce que le talent, bon, outre la détermination et la capacité à résister à l'effort et l'endurance, etc., c'est aussi beaucoup l'éducation, l'environnement, tout un tas de compétences transversales, type l'observation, la déduction, la coordination œil-main, etc., etc. Enfin, ça c'est en fonction de la discipline, hein, évidemment. J'ai toujours eu tendance à définir ma valeur par ce que j'accomplis. Je suis musicien, je suis figuriniste, je suis sportif. Mais au fond, si j'excelle dans aucun de ces domaines, est-ce que ça fait de moi un musicien médiocre, un figuriniste passable ou un sportif du dimanche? Et alors, est-ce que ça fait de moi une personne médiocre, passable ou du dimanche? Alors que pourtant on est mardi soir, et donc ça n'a aucun rapport. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup à dire sur ce que signifie exceller et sur pourquoi j'ai tendance à m'évaluer de cette manière. Mais bon, la vidéo va être beaucoup trop longue et déjà beaucoup trop abstraite. Pas envie de me lancer dans une réflexion philosophico-linguistico mon cul et une psychanalyse de comptoir à la con. Mais du coup, quel est le but de la vidéo? J'ai réfléchi pendant un moment à comment j'allais... Et en fait, je pense qu'il faut partir du point de départ. C'est une rétrospective. Donc voilà ma production en peinture pour l'année 2020.
Alors oui, il en manque 2 ou 3 trucs, les bateaux d'Oken Iron qui sont chez Bentech, et puis quelques trucs que j'ai peints pour des amis qui sont plus en ma possession, il y a des décors aussi, hein. En tout, ça fait 173 figurines, en comptant les décors, les trucs qui sont pas là. Voilà, bien sûr dans le tas, il y en a quelques-unes, ouais, c'est peint, mais c'est juste pour dire que, hein, parce que bon, les tokens de Civil pour Pulp City et Reality's Edge, il y a 2 couleurs. Alors 170 figurines, c'est environ 70 de moins que l'année dernière. Et est-ce que ça me déçoit? Ah, pas vraiment. J'ai toujours été un adepte de la doctrine du peindre plus pour peindre mieux. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi en fait. C'est vrai que plus on peint, plus on peint, donc plus on peint, plus on pratique, plus on s'améliore. Mais c'est vrai qu'à un moment, le rendement de la technique atteint ses limites. Et des fois en fait il faut juste prendre le temps et peindre plus lentement pour peindre mieux. Bon, en vrai, c'est 2 choses qui sont pas forcément incompatibles. Peindre plus, c'est peindre plus régulièrement, et peindre plus lentement, c'est se concentrer, c'est accorder plus d'attention à chaque détail. Donc non, ce sont pas 2 doctrines totalement incompatibles, mais elles sont pas forcément compatibles avec peindre plus de figurines, au total. C'est un peu les 3 cercles, le diagramme de Venn. On a passé plus de temps sur chaque figurine, peindre plus de figurines, avoir du temps pour faire autre chose. On peut pas avoir les 3 en même temps. En 2020, j'ai fait le choix conscient d'essayer de me faire plaisir en peignant. Ça voulait dire peindre ce que j'avais envie, et puis pour ce que je devais peindre, même sans en avoir trop envie, trouver quelque chose que j'allais trouver intéressant. Parce que, ok, je ne serai jamais un jeune prodige, et même si je serai jamais un prodige de toute façon, rien ne m'empêche de me faire plaisir en essayant. C'est pour ça que j'ai continué à travailler mes freehands, parce que je progresse et c'est quelque chose de différent, ça change, et ça me permet d'avoir, disons, une approche plus fraîche, nouvelle, disons, de mon travail de peintre. Alors bien sûr, en 2020 il y a eu des moments difficiles, hein, ça je l'apprends à personne. Pour moi c'était des moments où j'avais l'impression d'être dans une course contre la montre un peu, genre de roue de hamster, entre les montages à finir, les vidéos à sortir, les figurines à peindre, etc. etc. Et dans ces moments-là, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. En premier lieu, toi. Parce que t'as pas idée en fait à quel point les commentaires sont salutaires pour ma santé mentale. Quand je passe des heures à planifier, à peindre, à tourner, monter des vidéos, etc., c'est beaucoup de travail solitaire en fait, surtout en 2020. Et la positivité des commentaires, c'est une bouffée d'air frais. Je saurais pas comment le décrire autrement. De se rendre compte qu'on apporte un peu de joie aux gens, ça valide tous les efforts qu'on a fait en amont. Ensuite, il y a la communauté des vidéastes figurinistes francophones, donc IJ, Papa Wargamer, Grégoric, enfin tous les autres en fait. Depuis quelques temps, on communique plus, on s'entraide plus, il y a une espèce de communauté qui s'est mise en place, et ça, c'est vraiment chouette. Je veux aussi remercier ma compagne, parce que sans elle, j'aurais pété un câble, mais il y a des mois déjà. Et puis bon, grâce à elle, j'ai une excuse pour peindre ces 2 petits koalas de Robot Rocket. C'était ma première figurine dans une échelle différente du 28 mm, 32 mm ou plus petit depuis des années. Et c'était vraiment agréable. Ah oui, puis bon, il y a Bentech aussi, qui des fois est agréable à côtoyer. Enfin bon, tout ça, ça nous dit pas à quoi mène cette vidéo. Moi-même, je suis pas vraiment sûr de où est-ce qu'elle va, mais bon, je vais essayer de la conclure de la manière la plus, disons, rondelette possible. Grosso modo, elle mène à ce qu'il y a sur la table. Parce que bon, il y a des figurines, ça tu vois à peu près où est-ce que je veux en venir, mais j'imagine que tu te demandes pourquoi il y a un clavier, et puis pourquoi il y a des baskets et des genouillères. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de mieux, et du coup j'ai besoin de différent, des fois. J'ai besoin de faire autre chose que de bosser et de peindre des figurines, et j'ai 33 ans, et je dois choisir mes projets, parce que je peux pas tout faire. Et même si je serai jamais un prodige de quoi que ce soit, si j'arrive à me faire plaisir, et à apporter de la joie à ceux avec qui je partage ces projets, peut-être bien que ça vaut le coup. La musique qui accompagne cette vidéo a été composée en partie sur ce petit clavier, ce sont des versions instrumentales des premières démos de mon projet Synthwave qui s'appelle Orchid, et j'espère qu'il verra le jour en 2021. Alors je sais, c'est probablement pas ta tasse de thé, mais bon, moi ça me plaît, puis à toi si ça te plaît aussi, bienvenue à bord. À la base, en fait, moi je suis plus musicien que figuriniste, et bon,
Ça faisait 2 ans quasiment que j'avais ni touché à un micro, ni à un instrument, ni à rien du tout. Parce que mon projet précédent avait fini de manière très... Disons que j'étais très amer de la manière dont il avait terminé. Bon, après tout, il m'avait permis de rencontrer Bentech. Donc quelque part, ça a servi à quelque chose, mais mentalement j'étais épuisé, et du coup, j'ai rien fait pendant presque 2 ans, je crois. Je sais pas compter. Hein. Enfin, ça c'était jusqu'à ce que le confinement me fasse réaliser que j'avais envie, besoin même, de faire de la musique. Enfin bon, tout ça j'en reparlerai quand ce sera un peu plus présentable. Et les baskets et les genouillères, alors tu vas me demander. Oui. Alors, peut-être que tu te doutes d'où est-ce que je veux en venir. Je me suis jamais caché d'aimer le catch. Encore une fois, je sais que c'est pas forcément ta tasse de thé. Qu'est-ce que j'y peux, moi. Mais moi j'aime ça. Et il s'avère qu'il y a une école pas très loin de chez moi. Et je me suis mis en tête que j'allais essayer, parce que, après tout, pourquoi pas? Si ça se trouve, c'est fun. Et puis, si je le fais pas maintenant, je le ferai sans doute jamais, parce que c'est pas à 60 ans que ce genre de truc-là, on peut le faire. Hein, comme quoi, il faut bien choisir ses projets. Enfin bref, j'étais prêt pour me lancer en septembre, et puis confinement, couvre-feu, etc., tu connais la suite. Du coup, peut-être que ça se concrétisera en 2021. Je t'en reparlerai dans ce cas. Bon, mais du coup, les figurines, c'est pour ça que t'es là en fait. Donc oui, t'inquiète pas, il y a des trucs de prévus. Déjà, il faut que je finisse Indomitus, les Space Marine Indomitus, et ma bande d'alchimie. Puis peut-être bien une armée de Grecs pour Saga. Et en récompense, je me suis acheté un buste de Robot Rocket. Parce que oui, il faut que je continue à peindre pour me faire plaisir et pas que pour la chaîne, parce que sinon je vais péter un câble et ça va pas être cool quoi. Et pourquoi pas faire des concours quand ce sera possible. Ça, j'ai envie de ça. J'ai envie de me challenger, j'ai envie d'aller plus loin. C'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire cette année en fait. À part une vingtaine de figurines qui sont peintes assez rapidement, le reste, je fais toujours de mon mieux pour que ce soit toujours un petit cran au-dessus de ce que ça devrait être. Fatalement, je peux pas peindre autant de figurines que l'année dernière, ça c'est sûr. Parce que... Bon, enfin si je fais des concours, c'est... Oui alors, personne ne dit je fais un concours mais c'est pas pour gagner, c'est juste pour participer, on est bien d'accord, parce que si je vais à un concours c'est pour gagner. Mais c'est pas le but en fait, le but c'est de m'améliorer en peinture, et pourquoi pas d'en emmener quelques-uns avec moi dans cette petite aventure, avec des vidéos, des machins. Mais de toute façon, mon temps, mon énergie sont limités. Et c'est pour ça que je dois les consacrer à ce qui compte vraiment, ce qui me rend heureux et ce qui me permet d'apporter de la joie autour de moi, parce que c'est ce qui est important. Que ma famille, mes proches, la chaîne, ma musique, le catch, les autres sports que je fais. Donc voilà, je crois que j'arrive un peu à la fin de ma réflexion. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire vraiment. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé avec mes élucubrations à la noix. Et il est pas exclu qu'il y ait de temps à autre des hors-sujets sur ces autres projets non figurinistiques. En tout cas, moi j'aimerais bien, parce que... juste pour un peu de variété, quoi. Voilà. Bonne année 2021. Mais au fait, tes bonnes résolutions à toi, c'est quoi? Texas.